j'espère que vous allez bien. On donne quelques updates concernant ce fameux procès. Il n'y a pas encore de date qui s'en viennent. Dites-vous qu'ils sont encore en train de regarder certaines preuves parce que c'est pas toutes les preuves qui vont pouvoir passer. Actuellement, dites-vous, il y a 11 plaintes qui vont officiellement passer. Et dans ces 11 personnes, je vais pouvoir vous les nommer dans cette vidéo, elles sont sous protection. Elles doivent être sous protection pour éviter quoi que ce soit. On ne sait jamais. Et c'est chaud. On va regarder le tout ensemble concernant ce déroulement. Il y en a 11. Juste vous laisser savoir, il y a 6 plaintes qui étaient venues aussi qui ont été rejetées. Ils n'ont pas été rejetés parce qu'on ne dit pas qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait, mais c'est pas assez solide pour aller à la cour. Parce que dites-vous que les 11 plaintes qui sont allées, les avocats ont regardé parce qu'ils savent que la défense, là, de l'autre côté, Didi, il paye des avocats pour démonter les preuves. Donc, ça veut dire que dans les 11, c'est des faits qui vont être capables d'être défendus et de créer une condamnation. Donc, on est chez la Dwight About Everything, on regarde le dossier ensemble. Donc, aussi dans les commentaires, inquiétez-vous pas, j'ai aussi j'ai retranscrit tout le nom des 11 comme ça. Donc, vous pouvez le garder comme à titre de référence aussi. Et puis, aussi, je vous invite n'hésitez pas, chacun des noms que j'ai mis, vous pouvez même aller cliquer sur le nom et puis vous allez pouvoir voir les plaintes. Parce que les plaintes sont au grand public. Et c'est des grosses plaintes. Hein. Préparez-vous, si vous voulez faire quelques lectures, regardez certains faits. C'est solide. Donc, ces plaintes-là, c'est solide. Juste pour vous dire, on regarde la plainte, par exemple, populaire de Lil Rod, de producteur, c'est 72 pages. Donc, on peut comprendre, quand je dis des plaintes, c'est vraiment des dossiers montés. Il y en a, ceux qui n'ont pas été acceptés pour passer à la cour, c'est pas, encore une fois, pour cracher sur les personnes qui ont porté plainte, mais c'était pas assez solide. Parce que s'ils veulent être sûrs d'avoir une justice, il faut prendre des plaintes solides. Et je pense que c'est possible qu'il y a d'autres plaintes qui s'ajoutent. Parce que la 11e plainte, elle vient d'être ajoutée, ça fait même pas 24 heures. Est-ce qu'on n'est pas à jour ici? Donc, on y va sans perdre. En passant, je m'excuse déjà, j'ai même pas dit ma petite phrase que j'aime dire. It's about everything. Et je le dis parce que je me rappelle, je m'étais fait reprocher. Et puis, j'aime bien les petites reproches qui m'avaient dit « Hey, mais pourquoi tu dis plus It's about everything? » Ok, j'ai compris. Donc, je l'ajoute juste. Donc, on regarde, comme on sait toutes, la première plainte qui a été faite contre Didi, la première, et que c'est effet domino, parce que vous dites-vous que vous allez voir, c'est depuis des années, donc ça vient de Cassie, donc Cassandra Ventura. On sait, elle, dans sa plainte, ça témoigne de 11 années dans la relation avec Didi, qui était son bourreau limite. Que ce soit, on parle de trafic, il l'a forcé à avoir des relations avec d'autres personnes, des travailleurs qui se vendent. Il l'a forcé à faire des humiliations. Il était comme, bref, c'était une relation. Il y a plein de points qui sortent. Et c'est avec sa plainte qu'on a pu confirmer certains trafics qui se faisaient. Donc, elle est l'élément déclencheur de tout ça, qui a démarré le tout. Et suite à sa plainte, on a une deuxième plainte qui est rentrée. Ça, elle s'appelle Joy Dickerson Neal. Elle était une étudiante à Syracuse University, dans l'État de New York, en 91. Donc, on est en 2024. Donc, on peut imaginer le facteur temps qu'elle a vécu ça. Donc, Didi, il a fait l'acte du V, donc sans son consentement. En plus de ça, il l'a filmé. En plus de la filmer, pour l'humilier, il a distribué la vidéo un peu partout dans le milieu. Donc, la famille de cette femme, Joy, ils l'ont vu, un peu tout le monde l'a vu, humiliation comme une femme, de se dire, est-ce que je suis coupable ou pas? Mais elle a gardé ça en elle, et puis il continue de le distribuer. Ça, c'est depuis 91, il avait déjà l'envie de distribuer les choses en humiliant les gens. On regarde la troisième plainte, c'est Lisa Gardner. Lisa Gardner, elle a été agressée par Didi et par un autre type qui s'appelle Aaron Hall. Donc, il y a 2 personnes plaintives, 2 personnes dans cette plainte.
Aaron Hall, et eux, ils l'ont attaqué. Et en plus de ça, en plus d'avoir fait qu'est-ce qu'ils l'ont fait, vous savez déjà levé, en plus d'avoir fait ça, le lendemain de la scène, Diddy est revenu chez elle, il l'a pris comme ça, et puis il l'a physiquement bien mis à l'envers, et puis il a dit, tu gardes le silence, parce que sinon, je sais où ce que tu habites, et vous savez. Ça, c'est la troisième personne, c'est Lisa Gardner. Donc ici, la quatrième plainte, la quatrième personne qui va témoigner, c'est Rodney Little Rod Jones. Lui, on a aussi vu rapidement sa plainte, quand même, elle est quand même assez populaire, les pages et tout. Lui, c'est un producteur, c'est un homme qui a fait cette plainte-là. Lui, dans sa plainte, il y a près de 70 pages, 76 pages. Il dénonce le milieu de Diddy, donc toute l'affaire du trafic, et en même temps, il vient confirmer la plainte de Cassie. Il dénonce aussi lui-même, il dit que lui-même, c'est vraiment, il dit dans la plainte qu'il y avait un moment qui s'était fait, on avait créé une embuscade. C'était l'acteur Cuba Gooding Jr. et Diddy. Ils avaient créé une embuscade pour pouvoir essayer de le prendre à deux. Et est-ce que vous imaginez, en plus de tous les autres points là, et dites-vous, toutes les pages, ils ont des cinquantaines de pages là. Toutes les plaintes, ils ont des cinquantaines de pages. C'est beaucoup de travaux là, les avocats, ces équipes-là, ils font. Donc, on y va avec la cinquième plainte. C'est Gracie O'Mcleod. OK? Gracie, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle, à cette époque, elle travaillait sur les yachts, dans les bateaux, comme, tu sais, vous savez, hôtesse, dans les bateaux, service à la clientèle, où ce que, tu sais, tu souris, tu sers le monde, tout ça. Et elle, à ce moment-là, il avait fait un événement sur un yacht en 2022. Et dans cette plainte, soyez surpris en même temps que moi, il y a deux personnes qui sont tenues dans cette plainte. Il y a Diddy et son fils Christian Combs. Oui, le fils de Diddy. C'est-à-dire que tel père, telle vie. C'est-à-dire que Diddy a amené son fils à être aussi dans ce monde-là. Il a entraîné ses fils. Donc, on voyait l'innocence. Oh, pauvre ses fils. Mais ils ont été entraînés par leur père. OK? C'est-à-dire que ces fils qui font comme si on ne sait pas, notre père est innocent. Son fils est dans la plainte. La cinquième plaignante, là, elle témoigne, elle dit que c'est Diddy et son fils, les deux qui l'ont attaqué, qui l'ont V. Diddy et son fils Christian. On retient ça, on garde ça en tête. Ensuite, on a Christelle McKinney, ça c'est la sixième plaintif. Christelle McKinney, lors d'un fashion show, donc un fashion show masculin qu'il y avait, et puis elle était dans le fashion show. Donc, en 2023, elle a été V et intimidée de ne rien dire. Donc, ils ont fait du vidéo chantage. Donc, sûrement dans les backstage et tout, ils l'ont V. Ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Et elle était déjà sous pression dans le milieu. Ils ont fait du chantage, mais si tu oses ouvrir ton on t'expose, on détruit ta vie. Et ils avaient filmé cette scène-là, ces moments-là. La septième personne, elle s'appelle April Lemplos. Il l'a rencontrée en 94 dans un fashion... Elle est dans le New York... Et puis, OK, juste aller un petit peu avec April. Et Diddy et April, ils s'étaient rencontrés en 1994 lorsque au New York Fashion Institute of Technology, c'était un événement de fashion show dans l'Institut de technologie de New York. Ils se sont rencontrés. Et puis, ils avaient comme une mini-relation relationnelle, mais ça s'est donné que lui, il a eu accès à elle à 4 reprises, donc des relations forcées et traumatisantes avec lui. Et vous savez, dans ce cas-ci, quand c'est répété comme ça, c'est comme il y a le côté Stockholm, il y a le côté tu te sens coupable. Tu te dis, mais tu sais, est-ce que j'étais consentante ou pas? Tu sais, c'est arrivé une fois, oh, tu te sens mal. Deuxième fois, tu te dis, est-ce que c'est moi? Il y a le côté de même qui vient. Mais elle aussi est dans la plainte. La huitième plainte, c'est Adria English. On a parlé quand même beaucoup d'elle. C'était une ex-actrice de X. Et elle,
elle avait été embauchée comme hôtesse dans ses freak-off parties. Dans les parties de Diddy, il l'avait embauchée. Et puis, elle faisait, des fois, il l'embauchait souvent. Et puis, elle faisait Miami et New York. Et elle expose beaucoup le trafic. Elle expose beaucoup qu'il y avait des autobus où il y avait des fois des chargements d'autobus très tard qui se faisaient. Il y avait des enfants et tout ça. Donc, elle, dans sa plainte, c'est une plainte très solide parce qu'elle expose directement un trafic d'enfants qui se faisait. Je vous dis. Là maintenant, la 9e plainte qui a été prise, c'est la plainte de Don Richard, qui était dans le groupe d'Annette Kane, ensuite dans le groupe de Diddy Dirty Money. Malgré que Diddy avait fait une de ses avocates essayer de contredire sa plainte, mais ça a été pris. Sa plainte a été prise. Et elle, dans sa plainte, elle confirme tout ce que Cassie a vécu et aussi elle ajoute que toutes les fois qu'elle a voulu intervenir, parce qu'elle le dit, elle n'était pas juste témoin, toutes les fois qu'elle voulait intervenir pour défendre Cassie, mais lui-même la menaçait et c'était compliqué pour elle. Et puis aussi, elle expose d'autres personnes qui étaient là, comme Usher, Neo, plein d'autres personnes dans la scène qui étaient là, mais eux autres, ils faisaient exprès de ne pas intervenir, donc ils tapaient presque limite des mains. Elle les expose aussi dans sa plainte. La 10e plainte qu'on se rappelle, c'est... Je dois vous faire une vidéo pour parler parce qu'elle a fait un témoignage, cette personne-là. On parle de Talia Grave. Talia Grave, vous avez peut-être entendu rapidement cette plainte-là qui parlait. Elle avait été agressée par Diddy et sa sécurité. Il avait son bodyguard, sa sécurité à lui, qui s'appelle Joseph Sherman. Et puis, les deux ensemble, ils lui ont fait du mal. Et ils l'ont filmé, ils ont filmé la scène et en plus de ça, ils ont distribué la scène dans leur contenu, tu sais, dans les réseaux. J'imagine si le monde font 2-3 recherches, vous allez chercher des contenus comme ça, vous risquez de tomber dessus, mais c'était elle et c'était sans son consentement. Et on arrive à la 11e plainte. La 11e plainte, son nom n'est pas affiché pour le moment. On l'appelle Jane Doe. Donc Jane Doe, identité anonyme. Et elle, c'est difficile. Elle a été victime d'un V collectif, d'un groupe. Donc, il n'y a pas encore identifié combien de personnes, mais c'est un groupe d'individus contre elle. Ils n'ont pas encore identifié qui était là dans les personnes, mais elle est la 11e plainte qui a été mise. Et aussi, dans cette plainte-là, c'est très tough, très difficile, parce que on n'a pas encore non plus dit combien de personnes. C'est un groupe, s'ils étaient collectifs, c'était un gros groupe sur elle. Et puis, dans sa plainte, elle va exposer le nom des personnes. Et puis, dans les personnes, il y a des personnalités. On ne serait pas surpris qu'il peut avoir même un de ses enfants à Diddy. Donc, son nom n'est pas identifié, elle est sous protection. Et elle vient d'être, c'est elle la 11e plainte face à ce procès contre lui. Donc, oui, on note tout le tout, c'est un dossier qui est en train de monter solide. Quand il y a quelqu'un qui était à ce niveau avec des protections, ils n'ont pas le choix pour que le procès passe, qu'ils donnent justice à toutes ces personnes-là et même aux personnes qui n'ont pas pu être prises. Parce que dites-vous qu'il y a 6 plaintes déjà qui n'ont pas passé. Pas parce que on n'est pas d'accord avec ce qu'elles disent, mais c'est parce qu'il manque... Tu sais, ça va pas être pris à la cour quand tu vas arriver face à la défense. Ils vont te balayer tout de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est vraiment de ce côté-ci qu'il faut le voir. Mais il peut avoir, d'ici le temps qui arrive, le temps du procès, il peut avoir bien entendu, d'autres plaintes qui vont se rajouter. Mais jusque-là, on regarde depuis toutes ces plaintes-là officielles qui sont là dans les 11, c'est toute la même chose qu'on le reproche. On le reproche sa façon de traiter les gens et surtout les femmes. On peut comprendre qu'il n'a aucun amour pour les femmes. Il y a une façon de traiter les femmes et même les hommes. Actuellement, il y a un homme qui a témoigné, qui a mis une plainte, mais il y a beaucoup d'autres. Lui aussi, le producteur, il a aussi exposé le fait qu'il exploite ses employés. Dawn, elle a confirmé. Dawn, on a cité sa plainte parce qu'elle confirme tout ce que les autres ont fait.
Et puis aussi, il y a la chose importante à noter, parce qu'il y a des commentaires que je vois beaucoup venir concernant le temps que les victimes prennent pour dénoncer qu'est-ce qui les est arrivé. Des fois, on va dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'elles le font? Déjà, la deuxième personne qui a dénoncé après Casey, par exemple Joy, mais justement, elle a dit, elle vivait dans le mal depuis 1991. Est-ce que vous imaginez, elle vivait dans son mal, elle n'osait pas en parler parce qu'elle vivait dans son mal. Il a fallu, oui, des fois, de voir ta force de courage de savoir que tu n'es pas la seule, déjà, et puis une autre personne a fait la première étape. L'autre personne qui a fait cette étape, c'est Casey. Certaines personnes laissent entendre que avant de décéder, Kim Carter, elle avait coaché Casey pour porter plainte contre lui. Parce que Kim Carter aussi avait vécu des choses et elle disait, vas-y, il faut qu'on le dénonce, et puis elle a fait coacher. Donc, on ne sait pas à quel point qu'elle avait coaché, mais c'est quand même du courage pour elle. Et rendu là, déjà, tous ces noms-là, ils sont sous protection. Parce que on sait officiellement que c'est elles qui vont le faire tomber. Et comme vous voyez déjà, ses propres enfants, il les a coachés à faire comme lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'ai parlé à ses enfants en me disant, les pauvres, les pauvres. Son fils est dans une plainte aussi. C'est-à-dire qu'il a coaché ses fils avec des démons comme lui. J'en reviens pas. Guys, en tout cas, comme je vous ai dit, ici, vous tombez, j'essaie d'amener les updates sur tout ce dossier-là. On en parle partout. Oui, je sais que ça peut être redondant, on en parle, mais on en parle partout du côté américain. Quand je regarde même les podcasts pour regarder d'autres actualités, c'est juste de ça qu'ils parlent. Donc, j'essaie aussi de keep up du côté francophone et d'amener l'actualité. Je pense qu'actuellement, on est à jour. On a fait le tour des 11. OK? Donc, on essaie d'être à jour aussi du côté francophone. On n'est pas en arrière, on est à jour. Oui, vous le constatez dans les médias, ils n'en parlent pas plus que ça, et vous le savez. Ils n'en parlent pas plus que ça. Mais on est à jour. Oui, on est à jour. Est-ce qu'on n'est pas à jour? On peut le dire dans les commentaires. On est à jour de quoi? On est à jour. Et puis, ça change toujours. Il y a toujours de quoi qui s'ajoute. Et c'est possible, il y a un 12e. Au moins, si je fais une vidéo, je dis, il y a 3 autres plaintes qui se rajoutent. Vous allez savoir qu'il y a 11 plus 3. Et puis, éventuellement, c'est possible que ça se rajoute à 60, à 50. C'est effet domino. Il y a différentes plaintes qui s'ajoutent. Mais c'est pas tout. Ça veut dire qu'il y a plus que 11 plaintes. Croyez-moi, il y en a plus que 11. Mais ces 11-là, ça veut dire qu'ils sont capables de les présenter à la cour ils ont assez de détails, de faits. Et aussi, rappelez-vous que lui, comment il fonctionnait, Didi, il mettait des substances pour les faire perdre contrôle. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont des pertes de mémoire, qui ont des fois leur mémoire, depuis les années, elles ont des oublis ou des traumatismes. Donc, il y en a beaucoup, même en voulant porter plainte, mais ils ne peuvent pas se rappeler de tout. Donc, ça devient compliqué de défendre, de venir présenter. C'est comme ça qu'il faut se rappeler. Mais elles sont aussi dans la case qu'elles veulent leur justice. Donc, même quand des fois je partage des nouvelles, vous allez penser que je suis du côté de Didi. Non, j'expose tout ça. Et puis, je regarde de tous les côtés. Quand il y a une nouvelle, je le partage du côté francophone rapidement. Parce que je sais, des fois, c'est frustrant, surtout du côté francophone, quand on voit des actualités chaudes comme ça, des grosses personnalités du côté anglophone, ça va vite. Et nous, le côté francophone, on est au courant dernier. Donc, on essaie de keep up. Là, en keep up, on est sur, comment dirais-je? On est sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est bien dit? Oui, on s'est mis sur la même longueur d'onde, guys. On met des cœurs mauves pour Doha. C'est comme des petits cœurs mauves. Des petits cœurs mauves pour dire let's go Doha. On est sur la même longueur d'onde que le côté anglophone. Parce que vous allez voir les blogs anglophones, Tissater et tout, ils font qu'en parler. Les seuls endroits qu'on parle pas, c'est l'émission Pop de Balloon ou ce que c'est du divertissement. Mais sinon, ils parlent que de ça. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On donne la force, ok? On se voit au prochain vidéo.